Hello et bienvenue dans la Sophro pour mieux vivre, le podcast qui vous accompagne à sortir de votre zone de confort par l'action et la réflexion. Je suis Émilie Gage, sophrologue et hypnothérapeute certifiée et j'espère que ce podcast sera une safe place pour vous. 2 fois par mois, je prends la parole en solo ou avec un invité pour vous accompagner à faire votre premier pas vers la réalisation de vos objectifs. Dans ce podcast, vous allez découvrir que partir à la découverte de soi est un vrai bonheur quand cela est fait avec douceur. Que vous soyez à la recherche d'outils pour vous accompagner ou que vous cherchiez à bousculer vos réflexions sur des sujets, ce podcast est fait pour vous. Si vous êtes prêt à faire pousser la graine en vous pour devenir une jolie fleur, installez-vous confortablement et soyez prêt à devenir acteur de votre changement. Hello à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une conversation inspirante avec Damien Essen, coach de bien-être et de développement personnel, ainsi qu'instructeur certifié en thérapie par le froid et en marche sur le feu. Damien apporte une expertise précieuse à mon sens dans le domaine du dépassement de soi et de la sortie de notre zone de confort à travers des pratiques uniques et parfois audacieuses. Dans cet épisode, nous allons explorer les bienfaits fascinants de la thérapie par le froid. Nous plongerons dans les profondeurs de cette pratique, ses implications sur notre corps et notre esprit, ainsi que les défis qu'elle présente et les récompenses qu'elle offre. Plus que jamais, il est essentiel d'explorer des méthodes innovantes pour cultiver notre bien-être et notre résilience. Et la thérapie par le froid offre une voie intrigante vers cet objectif. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à de nouvelles idées et laissez-vous emporter par notre conversation. Bonjour Damien, je suis super heureuse de pouvoir te recevoir sur mon podcast. Je sais qu'on s'est rencontrés en janvier pendant une formation, donc merci beaucoup de ta présence. Comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie pour l'invitation, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Super. Je t'ai invité sur ce podcast et je te remercie beaucoup d'avoir accepté parce que quand on s'est rencontrés lors de notre formation mutuelle en janvier, donc c'était une formation, pour être praticien en PNL, j'ai découvert que tu pratiquais de la thérapie par le froid et que tu fais plein d'autres choses à côté. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours? Alors mon parcours, ça fait maintenant 7 ans que j'accompagne des gens à sortir de leur zone de confort par différentes manières, à se connecter avec le corps. J'ai eu d'expériences de vie, on va dire une enfance où j'étais pas bercé dans un milieu qui nourrissait la confiance en soi. Et je suis arrivé à l'âge adulte avec beaucoup de problèmes de confiance en moi. Ça m'a posé des problèmes dans le monde professionnel, dans le monde personnel, dans ma vie privée, dans mon rapport aux femmes, dans plein de choses. Et à un moment, vers 35 ans, je me suis dit que j'en avais marre de fonctionner comme ça et qu'il fallait que je trouve des moyens de fonctionner différemment, de mieux fonctionner, d'avoir plus confiance en moi. Et j'ai découvert comme ça le froid. Euh, Quelqu'un m'a initié au bain froid et j'ai découvert que dans le froid, on peut pas rester dans les pensées négatives, en fait. Le froid n'autorise pas le négatif. C'est insoutenable de rester dans l'inconfort du froid si jamais on n'arrive pas à orienter son mental vers le positif. Ça nous éduque d'une certaine matière à diriger nos pensées vers ce qui va, ce qui est beau. Trouver dans chaque instant la petite chose qui va faire toute la différence. C'est aussi prendre sa responsabilité sur ce qu'on génère. L'émotionnel, il n'est pas dépendant de l'environnement à 100%. Il y a une grande partie qui est notre interprétation de cet environnement. Et je trouve le froid est un très bon moyen d'expérimenter ça, pour se rappeler qu'on peut toujours choisir d'avoir une perspective différente sur la même situation, une perspective un peu plus optimiste, positive, qui nous ramène à des endroits différents à l'intérieur pour nourrir la confiance en soi, le lâcher-prise. Super, OK, merci. Est-ce que du coup tu pratiques à côté? Qu'est-ce que tu fais, de ta vie? Ben, c'est mon activité principale d'accompagner des gens, plutôt en groupe. Genre hier, j'avais un atelier, j'avais 20 personnes. On a passé la journée complète ensemble. Ce qui me tient à cœur, c'est beaucoup aussi l'échange à cœur ouvert. Du coup, oser exprimer notre vulnérabilité. Je pense que c'est impossible d'avoir une approche authentique si on n'ose pas laisser tomber le masque et dire vraiment là où on en est à un instant. Donc, je modélise ça. Hein. Dans une début d'un atelier, je me présente de manière vulnérable et en général, ça débloque la parole pour les autres qui le font ensuite. Et donc, du coup, on partage ben, le rapport au corps lié à l'émotionnel. Pour moi, quand on sort de la confort, en fait, là, c'est pour être au contact de soi. Enfin, quand on sort de notre zone de confort pour aller dans l'inconfort, ça va nous amener des zones de nous qui sont peut-être pas présentes
au quotidien parce qu'elles sont verrouillées par tous nos blocages, nos mécanismes de contrôle, tout ce qu'on a l'impression qu'on doit faire. Et quand on rentre dans un mode survie, ben, quelque part, ces mécanismes, ils n'ont plus la place. Donc, on arrive au cœur des choses. On arrive à notre émotionnel. Peut-être cet enfant blessé qui vit des choses. Et du coup, on peut lui parler, on peut le rassurer, on peut lui donner des outils pour qu'il avance avec plus de confiance et de sérénité. Ok, super. Et concrètement, le froid, il s'inscrit comment dans tes accompagnements, dans ta façon de vivre? Ben, le froid, c'est c'est la démonstration ultime, j'ai envie de dire, de cet outil de lâcher prise, de cette nécessité de lâcher prise. Du coup, ben, on expose tous ces principes que je viens de te dire là sur la confiance, tout ça, et l'intérêt d'être au contact de soi. Et dans le froid, on se rend vite compte dans l'expérience que c'est nécessaire, qu'on peut pas faire autrement, qu'il n'y a pas d'échappatoire en fait, d'être au contact de ces émotions et les laisser s'apaiser sans focaliser sur le négatif. Donc ça, c'est au cœur de mes ateliers. Et aussi dans ma vie, c'est aussi un rituel. Je pense que comme on peut aller faire un footing, on peut faire des activités qui nous font du bien, ben moi tous les matins je prends une douche froide au moins, et aussi en général une ou deux fois par semaine un bain froid. J'ai un bac dehors et du coup en hiver il est bien froid. En été j'ai un gros congélateur donc je sors des glaçons, des gros pains de glace comme ça je les mets dans mon bac et puis après j'y vais. Un petit bain de quelques minutes, 2-3 minutes ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus quoi et voilà, c'est Ok. génial. Ça a l'air d'être génial, effectivement. J'ai pas mal de questions à te poser et j'imagine que les personnes qui nous écoutent aussi, parce que c'est pas naturel de prendre des bains froids et de se confronter au froid. On a tendance à le fuir en général. Moi, la première d'ailleurs. Et quand je t'ai rencontré, j'ai compris très vite l'intérêt de ce que tu faisais. Parce que tu m'as beaucoup expliqué quand on se rencontrait pendant les formations qu'il y avait la notion de respiration derrière. Et vu que moi, mon métier principal, c'est la sophrologie, et qu'en sophro, on pratique beaucoup la respiration, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas essayer? Donc, évidemment, juste avant l'enregistrement de notre podcast aujourd'hui, j'ai essayé de prendre une douche froide et comment dire que c'était un petit peu compliqué. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, à donner aux personnes qui aimeraient essayer? Hmm. Bon, déjà, je pense que bon, il y a la curiosité de tester quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Mais moi, j'inviterais à se poser la question pourquoi on veut faire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qui nous bloque et peut-être cette confiance, cette lâcher prise qu'on développe par le froid pourrait nous servir. Donc, si la réponse est oui, c'est quand même le cas pour beaucoup de gens, j'ai envie de dire, mais quand même identifier vraiment la zone qui va avoir le plus d'impact. Ben après, garder à l'esprit cette pensée, cette intention avant de faire l'épreuve. Parce que naturellement, le froid, il va nous confronter. Et c'est ça qui est bien. Ce que j'aime beaucoup dans le froid, c'est que ça devient jamais facile. Même après des années de pratique, quand tu arrives devant ton robinet, tu vois le côté rouge, le côté bleu, là, tu te dis, mais pourquoi j'irai là? Tu te poses cette question, quoi, je suis maso, tout ça? Eh ben non, en fait, tu te rappelles que il y a un bénéfice beaucoup plus grand, ça s'appelle le contrôle de soi, hein. Je pense que tu connais bien aussi. Et j'aimais bien cette idée que le contrôle de soi, c'est le meilleur facteur de réussite dans la vie, plus que le QI, plus que beaucoup d'autres choses. Et du coup, le contrôle de soi, c'est faire quelque chose qui n'est pas évident dans l'instant pour avoir un bénéfice plus grand ensuite. Donc, oser enfin, ne pas être dans l'immédiateté de je veux du plaisant tout de suite, mais je veux du plaisant, du bien-être à long terme. Et le bénéfice est énorme du froid, donc se rappeler ça. Après, tu parles de respiration. Il y a aussi cet aspect qui est fondamental, oui, c'est calmer son souffle, comprendre que le souffle, je pense que tu le sais bien, mais le souffle, c'est le pont avec notre monde émotionnel. Et du coup, c'est impossible de rester sur un niveau de stress intense si on calme la respiration. C'est mécanique. Donc, il y a juste à souffler. Naturellement, au début, le souffle veut se couper, on se bloque. Et ça ramène le corps en mode parasympathique, en mode repos et régénération, en mode acceptation. Du coup, il peut s'apaiser. Et ce qui est important de comprendre, dans le froid et dans la vie de tous les jours, dès qu'on se grippe, on bloque nos processus internes d'adaptation. Le corps, il rentre en mode survie. Et du coup, il imagine qu'il y a un prédateur. Du coup, il met les ressources pour pallier à un combat ou une fuite. Et c'est pas les ressources qu'on veut pour dégager de la chaleur ou dans beaucoup de situations. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est contre-intuitif complètement. Mais pour accepter le froid, il faut vraiment pas faire ça.
Il faut au contraire ouvrir le cœur, ouvrir les bras, être dans une posture d'acceptation, être dans une posture qui dit à ton corps qu'il a les ressources, qu'il lui fait confiance. C'est une posture de confiance en fait. Tu dis à ton corps, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en tes ressources, tu vas trouver un moyen de gérer ça mieux. Mais dès que tu fais ça, tu bloques. Parce que là, tu es en mode survie, tu dis non, je veux pas, et du coup, il va pas déclencher ses ressources d'adaptation. C'est ça qui est Hmm. super intéressant et qu'on peut transposer dans tout dans la vie. Moi, j'adore. C'est une belle métaphore, en fait, le froid, de tous les aléas qu'on peut recevoir dans le quotidien, toutes les petites problématiques. Ouais, carrément. Donc, si je comprends bien, il y a de nombreux bienfaits en fait à se confronter au froid, notamment la régulation des émotions, la respiration, la maîtrise de soi. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces bienfaits que j'ai cités, plus ensuite ceux que j'imagine que j'ai pas cités, puisqu'il y a l'air d'en avoir beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de leur intérêt dans une pratique quotidienne, justement par rapport à l'harmonie entre le corps et l'esprit qu'on cherche un peu à avoir dans une quête de sens, tu vois? Bah, je pense que il y a quelques moments, tu disais que c'est pas intuitif ou naturel d'aller se baigner dans le froid. J'ai envie de remettre les choses dans un contexte différent. Je pense que dans notre société actuelle, en 2024, c'est vrai qu'on n'est pas très au contact des choses, mais si tu reviens 150 ans en arrière, tout le monde se lavait à l'eau froide. Les gens, ils allaient au fond de leur jardin, marcher pieds nus dans la neige pour aller faire leurs besoins en hiver. Je veux dire, ils étaient beaucoup plus au contact des choses. Et je pense que ça crée une forme de résilience, une forme de prendre la vie comme elle vient, plutôt que par une consommation poussée à outrance. On nous a vendu plein de solutions un peu miracles pour faciliter les choses. Et moi, j'aime bien mettre en avant que tout ce qu'on donne à l'extérieur, on le perd à l'intérieur. Et si tu donnes à des vêtements, à des objets technologiques pour te réchauffer, pour te faire bien, ben, du coup, tu perds ta ressource intrinsèque de t'adapter, de créer du bien-être de l'intérieur. Le froid, c'est se rappeler qu'on peut créer du confort dans l'inconfort de nous-mêmes, avec notre pont entre notre esprit et notre corps, et qu'on a des ressources pour ça, qu'elles sont là depuis la nuit des temps. C'est juste qu'on a oublié depuis 100 ans à peu près, parce qu'on est dans une course vers l'avant, vers le confort, enfin, ça fait consommer, donc... Oui, je vois. Donc, il y a vraiment l'idée derrière de se recentrer sur la notion de genèse un peu, du côté naturel des choses pour, du coup, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, par le naturel, retrouver une certaine naturalité dans un quotidien qui ne l'est plus vraiment. C'est ça? C'est ça. Je pense qu'à se couper des choses, enfin, l'être humain est fait pour vivre au contact des choses, de la nature, et à se mettre dans des boîtes tout le temps, que ce soit la voiture, le logement, tout ça, et pas être au contact de la pluie, du vent, du froid, du chaud. Ben, au final, qu'est-ce que c'est être vivant, quoi? C'est pas juste être un cerveau, quoi. On a un corps, c'est pour s'en servir. Le corps, il a des sens qui sont stimulés par des choses. Il faut le laisser être stimulé. Il y a ce principe du vivant qui est l'adaptation. Et enfin, c'est comme ça que fonctionnent les vaccins, hein. Je veux dire, on injecte un principe qui va stimuler le système immunitaire pour qu'il crée des anticorps. Le jour où il y a la vraie maladie qui vient, il y a déjà les anticorps qui sont là. Ben, ce principe fonctionne pour tout. Pour le rapport au froid aussi. Si tu t'exposes au froid de façon volontaire, ton corps crée des ressources pour moins subir le froid. Je parlais à un médecin hier qui était à mon atelier et il me disait qu'il avait vu un documentaire sur les gens qui travaillent, qui mettent les mains dans l'eau froide pour travailler avec des langoustes ou des trucs comme ça. Et ils ont mesuré qu'ils avaient un réflexe de vasoconstriction, vasodilatation intense, hyper rapide, presque un super pouvoir, parce qu'ils avaient été stimulés en mettant constamment les mains dans l'eau froide. Le corps s'était adapté et ils avaient une faculté de réchauffer leurs mains comme personne d'autre, tu vois. On a tous ces super pouvoirs, entre guillemets, si on a la curiosité d'aller les développer quelque part. C'est hyper intéressant parce que du coup, euh, moi, ça me fait penser un petit peu dans ma pratique de sophrologue, de praticienne en fait. Souvent, je dis aux gens, les outils que vous allez à utiliser, travailler, vont permettre en fait que vous viviez mieux au quotidien. Ça va vous aider à mieux vivre les choses et les difficultés de la vie parce qu'on en a tous et toutes des difficultés. L'idée, c'est pas de les supprimer, c'est de mieux les gérer et de mieux les vivre pour pas que ça impacte en fait notre système interne. Et du coup, de ce que je comprends bien, enfin, se confronter au froid, travailler à une maîtrise de soi, ça engendre en fait la même chose. C'est pas forcément des outils de respiration, mais c'est des choses du quotidien qui sont du coup gratuites, naturelles, qui permet d'avoir plus de résilience en fait. C'est ça? C'est tout à fait ça. Pour dire les choses différemment, si tu vas dans une douche froide le matin au réveil, que c'est pas évident, hein, c'est un peu comme si tu terrassais un lion au petit-déj.
Tu vois, tu as une bête féroce, c'est ton besoin de confort, et là, d'un coup, tu vas te plonger dans un truc qui est pas évident. Tu as conscience que par le souffle, tu vas trouver des ressources, tu vas vaincre ce démon intérieur quelque part pour le surpasser, le terrasser. Et du coup, si t'as bouffé un lion au petit-déj, entre guillemets, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire dans la journée? La journée, elle va couler sur toi. Moi, j'aime bien dire, c'est comme si tu mettais le costume de Superman sous tes vêtements, et à chaque moment, dès qu'il y a un problème, bah, tu t'écartes ta chemise et t'es Superman parce que t'as terrassé un lion au réveil. C'est la douche froide. Et voilà, se créer des stress et des inconforts volontaires pour que quand ils viennent de façon impromptue, que c'est pas toi qui as choisi, tu sois déjà préparé en fait. Tu es déjà l'habitude de surmonter les difficultés et du coup, elles en deviennent plus des difficultés. Enfin, les trucs qui avant devenaient difficiles deviennent faciles en contraste aux exercices que tu t'es préparé, enfin auxquels tu t'es préparé. Ouais, Voilà. bien sûr. Ok, je comprends bien. C'est intéressant parce que à force de, je le dis souvent dans les épisodes quand j'interviewe des personnes comme toi maintenant, j'ai plein de définitions de zones de confort, de sorties de zone de confort en fonction de ce que les gens me partagent, de leur vision du monde. Et j'en ai vraiment conclu que derrière la zone de confort, pour atteindre une sortie de zone de confort, il y avait deux choses, le passage à l'action et le passage à la réflexion. Et concrètement, quand on parle de froid, j'ai l'impression justement on est vraiment dans du concret plus que dans l'abstrait. Il y a vraiment l'idée de changer la température sous la douche, par exemple, de mettre une partie du corps sous l'eau, bien que la réflexion soit avant, hein, je te l'accorde. Mais je me demandais justement comment on pouvait, si les gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire ça, quel serait leur premier pas à faire pour commencer ça? Ben, c'est déjà accepter qu'ils ont un impact sur les choses et que ça va être déterminant, que leurs pensées ont un impact. Et après, il y a faire un pacte avec eux-mêmes, de dire je veux changer quelque chose. Enfin, je rappelle le coup de l'intention. Et après, ça serait commencer à mettre de l'eau froide dans la douche, quoi. Même si elle est tiède pour commencer. Et par le souffle, la calmer en respirant comme j'ai dit avant. Et dès que c'est acquis au bout de quelques jours de faire ça de façon très régulière, hein, pour que ça devienne un rituel, il faut de la répétition pour que le cerveau intègre, hein, neuroplasticité, tout ça. Et du coup, dès que c'est intégré à un niveau, on va à un niveau plus froid. Et pour, au bout de quelques semaines, arriver à faire carrément des bains froids, que ce soit mettre un bac dans leur jardin ou remplir la baignoire d'eau froide. Et voilà. Et quand on voit quand on sort de cette épreuve, à quel point on se sent comme le roi du monde, comme super bien, je me suis dit, c'est radical dans le changement d'état d'esprit. C'est quasiment impossible d'être déprimé si jamais tu fais ça. Ça bouge trop tes hormones à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as rien à faire dans ta tête. C'est que le corps qui te porte. Et même, beaucoup de gens décrivent dans l'eau froide, plus dans les immersions que dans la douche, mais dans les bains froids, le moment où le mental, il est plus là. Il y a plus les pensées, la rumination, et ça consomme énormément d'énergie, ça nous fatigue beaucoup. D'être tout le temps en train d'imaginer plein de choses, de penser qu'est-ce qu'on doit faire après, tout ça. Bah, le froid, il va couper ça. Et on est juste dans le corps, et ça s'appelle l'instant présent, la pleine conscience. Et le froid rend ça beaucoup plus accessible. Il y a une journaliste anglaise qui avait écrit un article sur la thérapie par le froid, et elle disait comment prendre un raccourci sur 20 ans dans un monastère avec une simple méthode. Et ça parlait du froid. Oh, waouh, génial. Ok, c'est intéressant parce que du coup, pour les personnes qui nous écoutent, ne le savent pas, tu as écrit un livre que du coup j'ai lu. Et Hmm. dans ton livre, tu donnes effectivement plein de méthodes pour passer à l'action et se confronter petit à petit au froid. Et tu parles justement de la notion de Superman, que tu parles du S sur le torse et de ce côté méditatif, transcendant un peu. Je dirais même, dis-moi si je me trompe, de défocalisation, le fait de se défocaliser de ce qui nous entoure et de se recentrer sur le froid, mais sur surtout ce que le froid nous fait ressentir, donc du coup sur nous, ça permet, ouais, il y a une espèce de, c'est transcendant un peu, non? Ouais, complètement. Enfin, je sais pas quoi dire de plus. Enfin, ouais, il se passe quelque chose d'un peu. C'est très particulier. Moi, j'avais jamais connu ça avant. Je pense que on avait déjà parlé de méditation et tout ça, et j'avais essayé, tu vois, de m'asseoir sur un coussin comme ça et de rester immobile. Et pour moi, c'était juste impossible. Mais le froid m'a débloqué ça. Parce que dans le froid, j'ai trouvé cet état de conscience modifié où il y avait juste un calme, une sérénité, et je me suis rendu compte du bien que ça faisait. Et du coup, ça m'a donné envie par la suite de le chercher par la méditation. Et maintenant, je médite.
Ce matin, j'ai fait encore une méditation, donc je fais presque tous les jours. Voilà, mais pour moi, c'était inaccessible avant d'avoir touché à la sensation de ce que ça fait par le froid. Ok, chouette. Par rapport à la notion de zone de confort, de sortie de zone de confort, avant que je te pose la question phare euh, que, que je pose à tous mes invités, j'aimerais bien, si tu pourrais essayer d'exprimer un petit peu en, quelle est ta définition en fait d'une zone de confort et d'une sortie de zone de confort? Quelle est ta vision du monde sur ces notions-là? Ben, je pense que, il y a différents axes pour aborder ça. Je pourrais dire, la sortie de zone de confort, c'est tout ce qui te fait passer en sympathique, donc système nerveux en mode stress. Donc là, il y a une alerte qui se lance. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est la métaphore des deux loups, tu sais, le loup blanc et le loup noir. Il y a un vieux sage qui est au coin du feu et il y a son petit-fils qui arrive en pleurs et il est dans un émotionnel difficile. Il y a plein de choses qui se passent. Il dit, Papy, ça va pas, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, oui, mon fils, je vais t'aider. Je vais te raconter une histoire. On a tous en nous deux loups, un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc qui symbolise les émotions positives de confiance, de bienveillance, d'amour, de plénitude. Et le loup noir qui symbolise la colère, la peur, la jalousie, voilà, toutes les émotions négatives. Et le garçon, il demande, mais c'est lequel des deux loups qui gagne? Ben, c'est simple, celui que tu nourris. Et pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est ça. C'est appeler ces deux loups, te mettre dans une situation où les deux loups vont arriver, et tu vois qu'est-ce que tu nourris. Est-ce que là, je suis dans la peur, et je nourris la peur, et je dis, ouh là là, et le loup noir, il devient, non, mais non, mais non, mais non. Et il prend toute la place, ou est-ce que là, bon, ok, il y a les deux loups qui viennent, mais je choisis en conscience de nourrir le loup blanc, et de m'orienter vers ce qui va vers le positif, et dire, j'ai confiance dans mon corps, dans la vie, dans mes ressources, et le loup blanc commence à prendre de la place, et de la place, et au bout d'un moment, la peur, elle a plus de place, le loup noir, il est écrasé. Voilà. Donc, le sortie de zone de confort, c'est appeler les deux loups et voir lequel on nourrit. Et du coup, le froid, il s'applique, il est entre les deux et par une certaine maîtrise de soi et une conscience de soi et du coup une écoute de soi, on va pouvoir plus facilement choisir le loup qu'on juge le plus légitime en fonction de la situation. C'est ça? Ouais, enfin bon, moi j'espère que c'est souvent que c'est le loup blanc en général quand on fait des exercices volontairement pour se renforcer dans des valeurs positives. Pour moi, ça travaille ce qu'on appelle la sidération positive. La sidération positive, c'est l'opposé du trauma, c'est créer une charge émotionnelle intense, mais qui est bercée d'émotions positives, de confiance en soi, voilà, de plénitude, tout ça. Et du coup, le froid, ça serait l'appel des deux loups. Tu te mets dans une situation, c'est comme si tu sortais dans la forêt et tu sais qu'il y a les deux loups qui vont venir. Et tu vois après comment tu réagis. Voilà. Donc, c'est choisir volontairement de se mettre dans une situation où il y a un choix à faire, un choix qui n'est pas évident et qui va avoir un impact sur ta vie future. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, là, tu es à fond dans le sujet de zone de confort parce que selon moi, la sortie de zone de confort, c'est d'abord faire le choix de vouloir faire un pas en dehors de la zone. Que ce soit un choix de commencer à réfléchir sur des comportements, puis ensuite d'agir sur le changement de comportement. C'est la notion de choix. Donc effectivement, si tu te retrouves face aux deux loups, l'appel des deux loups, et qu'après tu choisis le chemin que tu as envie d'emprunter, c'est exactement ça, quoi. Mm. Trop Ouais. chouette. Ok, écoute, Damien, bah, du coup, moi, je suis très curieuse de connaître quelle est ta plus grande sortie de zone de confort. Ma plus grande sortie de zone de confort, je pense que c'était. Alors, pour mettre en contraste, j'ai fait beaucoup de froid, j'ai fait des marches sur le feu. Donc, dans le corps, j'ai fait des trucs assez intenses, des trucs que j'organise maintenant. Mais je pense que le plus dur pour moi, c'était ma première retraite de méditation, Vipassana, où tu es 10 jours à méditer tout seul sur ton tapis, sans avoir de contact, ne serait-ce que visuel avec quelqu'un d'autre, sans parler avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est oser aller à l'intérieur de soi. Oser aller à l'intérieur de soi complètement. Arrêter toute distraction. Admettre que dans le quotidien, on est dans la distraction. Et du coup, pendant plusieurs jours, sans aucune distraction, pour moi, j'ai eu mes émotions les plus sombres qui ont surgi. Des émotions de colère intenses. Des émotions aussi enfin, une sexualité exacerbée qui sortait très fort. Et il y a des moments où je me suis dit, oh là là, mais je suis ça, est-ce que je suis quelqu'un qui est abject, en colère, tu vois, qui est horrible, ou est-ce que je suis quelqu'un de déluré, tu vois, complètement, et je voyais ces côtés de moi, et c'était horrible. Et j'ai dû apprendre du coup à les accepter, et ça, c'était très inconfortable pour moi. Mais ça m'a appris qu'est-ce que c'était l'amour de soi, au final, et j'ai appris à m'accepter comme je suis. Et du coup, il y a vraiment cette image, tu sais, t'as peur quand tu n'oses pas
l'affronter, elle te suit, elle prend énormément de place, et à partir du moment où tu te retournes et tu la prends dans tes bras, ben, elle se dégonfle complètement. Et c'est ce que j'ai vécu. Et pour moi, le truc le plus inconfortable, c'est ça. Ce moment où j'ai vu ses côtés sombres et que j'ai dû les prendre dans les bras. Voilà. Waouh, waouh, merci pour ce beau partage. Ça doit être quelque chose, en effet. Si tu pouvais, si tu avais l'occasion, là, aux 10 000 personnes qui nous écoutent dans les oreilles, la possibilité de leur faire passer un message, tu leur dirais quoi pour les aider à sortir de leur zone de confort? D'oser aller au contact des choses. Juste d'oser aller au contact des choses et de rester ouvert. D'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur posture, d'ouvrir les bras, de rester ouvert pour être au contact. Hmm. Toujours rester Parce au que contact. ouais, rester au contact, peut-être pas toujours, je dis pas qu'il faut être dans le dur tout le temps, parce que des fois, il y a des contextes où on a besoin de se ressourcer, mais oser quand on choisit le moment opportun, d'aller dans un truc qui d'habitude on se ferme, et de dire, aujourd'hui, cette même chose, je vais l'aborder, mais avec ouverture. Ok, Mm, super. Merci beaucoup pour tous ces partages enrichissants et de nous avoir partagé ta vision du monde. mm. Je t'en prie, c'était un plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver pour les auditeurs et auditrices qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi? Alors, bon, donc je suis en Alsace. euh, et d'ailleurs, si je peux, le mois prochain, j'organise un week-end qui s'appelle Rite de passage, parce que je m'inspire beaucoup dans mon approche de ce qu'on peut faire dans les peuples premiers, où ils ont ces rites de transformateurs, où on sort de notre zone de confort pour découvrir une version de soi qui est plus confiante, portée par l'énergie du groupe. J'aime beaucoup ça, l'idée que quand on est ensemble, l'adversité, l'épreuve, elle devient beaucoup plus facile, c'est une célébration. C'est plus une difficulté, mais ça nourrit quand même ces choses en nous de fortes et profondes. Donc, par exemple, j'ai un week-end le mois prochain, le week-end du 13-14 avril, où on fait des marches sur le feu, des bains glacés, des exercices de respiration aussi assez intenses pour se travailler la libération émotionnelle. Donc ça, c'est dans les Vosges du Nord. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes mes autres activités et mes nouveautés, enfin, mon livre sur mon site internet primalbloom.fr. Ok, Voilà. ça marche. Je mettrai tout ça en description. L'épisode risque de sortir plus en mai, mais Ah, est-ce que, ouais, j'ai pris de l'avance, mais est-ce que tu comptes faire d'autres retraites et on peut les trouver sur ton site si éventuellement les personnes sont intéressées? ouais, toutes mes retraites et tous mes stages sont sur mon site, beaucoup inspirés des rites de passage et de ces moments transformateurs qui sont portés par l'énergie des groupes pour avancer avec plus de sérénité. Super, ok, bah, je mettrai ça en description alors. Je te remercie beaucoup, Damien, de ta présence sur mon podcast, c'était chouette. Je t'en prie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous vivez des situations particulières ou que vous avez des objectifs que vous souhaitez réaliser à travers la sophrologie ou l'hypnose, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram sophro-vie ou directement via mon site internet sophrovie.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à en parler autour de vous si le podcast vous plaît. Merci de votre confiance et à très vite.